Une stratégie puissance de destruction que j'utilise contre les humains consiste aussi à recruter les malédictions qu'ils prononcent contre leurs semblables. Toute mauvaise parole et malédiction prononcée contre quelqu'un, je récupérais cela et j'en fais une loi dans la vie de la personne. Si par exemple une femme dit à son enfant qu'il ne faut rien, je veillerai à ce que cet enfant tout le long de sa vie soit un vrai idiot et qu'il ne vale vraiment rien. Parfois cette malédiction va de génération en génération tant que celle-ci n'est pas brisée la puissance de l'homme juste, le Fils de Dieu. Laisse-moi mes terres. J'ai déjà cultivé. J'ai plein de culture dessus. Et j'y ai beaucoup investi. Ce n'est pas ton terrain, Franck. Tu prends toujours ce qui appartient aux autres. J'ai hérité de cette terre de mon père. Je n'ai pas le temps pour tout ce long discours. Tu dois détruire toutes les cultures que tu as cultivées sur ce terrain. En tant que chef de ce quartier, je vous ordonne de laisser cette terre et de foutre le camp. Franck, ne me fais pas ça. La récolte est presque à maturité, je vais bientôt récolter. Faisons comme ceci. Quand j'aurai récolté tous mes produits, je te laisserai le dit terrain. Non, tu vas lâcher ce terrain aujourd'hui. Et je vais brûler tout ce qu'il y a sur le terrain. Tu sais ce que je suis capable de faire. Franck? Non. Je suis fini. Tout ce que j'avais et sur quoi je m'appuyais a disparu sous mes yeux. Tu dois arrêter de pleurer, mon mari. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin du monde pour moi. Vraiment? Pourquoi Mario me ferait-il ça? Il a détruit ma vie. Tu réfléchis trop. Cela va affecter ta santé. Je ne me soucie plus de rien. Même ma santé. Pourquoi tu tousses? Qu'est-ce qui se passe? Mon mari. Je n'arrive pas à respirer correctement. Ma tête. Ma tête. Ma poitrine. Ma poitrine. Je n'arrive pas à respirer correctement. Laisse-moi aller chercher de l'eau dans la cuisine. Mon mari est mort. Franck a tué mon mari à cause de son égoïsme. Je te maudis, Mario. Je te maudis de m'avoir fait souffrir. Toute votre génération n'atteindra pas une plus grande taille. Lorsqu'ils atteindront leur apogée, ils tomberont et s'effondreront. Ils n'apprécieront pas tout ce pourquoi ils ont travaillé. Parce que tu as fait souffrir ma famille et tué mon mari. Comment s'est passée ta nuit? Tu es habillé. Est-ce que tu vas sortir? C'était génial. Oui, maman. Je n'ai pas vu Félix depuis mon retour. Il y a quelque chose d'important dont je voudrais discuter avec toi, Peter. Qu'est-ce que c'est, maman? Pouvons-nous parler à mon retour? Je veux parler maintenant. Tu es en âge de te marier, mon fils, et je ne rajeunis pas. Je veux voir mes petits-enfants. Maman, je n'ai vu aucune femme que je voudrais épouser. Ne dis pas ça, mon fils. Il y a de belles femmes qui craignent Dieu dans notre Église. Je t'en prie, ne dites pas qu'il n'y a pas de femme à épouser. Ouvre bien les yeux. C'est bon, maman. Je vais bien ouvrir les yeux, c'est tout? Oui. Fils, tu as besoin d'une femme craignant Dieu dans ta vie. Je peux sortir maintenant, maman? Mon gars. Comment allez-vous? N'en dis pas plus. Je vois que tu es doué. Tu t'en sors tellement bien. Peter, tu es maintenant un homme international. Cet investissement lucratif se poursuit, et je veux que nous y prenons part. Tu peux voir le dossier et tripler ton investissement. C'est pourquoi il ne faut pas dormir dessus. Waouh, c'est une grosse opportunité. Sommes-nous partants? Nous y sommes. J'y suis. Très bien, tous les terrains derrière vous sont tous à vendre. Vous pouvez voir que cet endroit est stratégique. J'aime ça. J'effectuerai le paiement immédiatement.
Vous ne regretterez jamais d'avoir acheté chez nous. Je vous transmettrai les détails de votre compte. C'est sympa de faire affaire avec toi. Merci, Monsieur Pierre. Waouh! Cette vie est celle dont j'ai toujours rêvé. Je peux dire que je vis ma vie. Maintenant j'ai tout. Encore une chose. J'ai besoin d'une femme. Maman avait raison. J'ai besoin d'une femme. Bonjour, ma belle. Je m'appelle Peter. Petit-fils de Monsieur Frank. C'est chouette de rencontrer une âme aussi belle que toi. Pouvons-nous aller déjeuner? Bonjour. Je m'appelle Paula. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur. C'est votre grand-père qui était le chef du quartier bien respecté. Oui, nous pouvons aller déjeuner. Eh bien. Non, tu n'as pas tout obtenu, Peter. C'est le début de votre chute dans votre lignée. Il existe une malédiction selon laquelle chaque fois que des gens sont sur le point de s'épanouir, ils seront abattus. Tout ce qu'ils ont construit sera détruit. Par conséquent, un joug d'embargo s'élèvera et attaquera tous ceux qui sont sur le point d'accomplir une percée dans votre lignée. Quelle que soit la manière dont cette personne tente de s'élever, de réussir dans cette lignée, à un moment donné de sa vie ils seront réduits à néant. Peter est de la lignée de Frank. Il a atteint de plus hauts sommets, mais il va tomber. Je vous impose un embargo. Peter, laisse ta vie s'effondrer à partir de maintenant. Ce pourquoi j'ai travaillé, toute ma vie est en train de s'effondrer à mes yeux. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Mon entrepôt a pris feu. J'ai perdu des millions de francs. Tous mes investisseurs se retirent en disant qu'ils ne sont plus intéressés. Mes comptes bancaires sont gelés. Mes hectares de terrain saisis. J'ai découvert que j'avais été dupé. Tout mon argent a disparu. Je ne sais pas quoi dire. Je suis fini et totalement ruiné. Dieu m'a abandonné. Pourquoi ces mauvaises choses m'arrivent-elles? Je ne peux pas le supporter. Mes projets de mariage sont anéantis. Toutes ces choses qui se produisent ne sont pas normales. Quelque chose ne va pas quelque part. Je vois l'ennemi à l'œuvre ici. La mission de l'ennemi est toujours de voler, de tuer et de détruire. C'est ce qui t'arrive. Saint-Esprit, fais briller ta lumière sur chaque obscurité. Laissez vos lumières briller dans toutes les ténèbres. Montrez-nous ce qui se passe. Tu dois te joindre à moi et prier, Peter. Ce que je vois dans le domaine spirituel est puissant. Nous devons détruire les malédictions qui vous font tomber et vous tirent chaque fois vers le bas. L'ennemi est en guerre et il est prêt à vous ramener à zéro. Nous devons briser tous les embargos sataniques. Nous devons faire face à toutes les malédictions qui vous ramènent vers le bas. Père, nous te remercions, car nous savons que chaque fois que nous t'appellerons, tu réponds. Psaume 10h15. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. Nous sommes d'accord et brisons le bras des méchants sur votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, 14-15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous effaçons toutes les ordonnances, toutes les malédictions et tous les embargos qui vont à l'encontre de votre vie et de votre destin au nom de Jésus. Amen. Amen. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vous triomphez de toutes les puissances qui veulent vous faire tomber dans la misère au nom de Jésus. Amen. Amen. Ézéchiel 18, verset 2. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Toutes les malédictions de vos ancêtres n'affecteront plus votre vie grâce à la puissance du sang de Jésus. Amen. Amen. Apocalypse 12, verset 11. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont aimé, leur vie, jusqu'à la mort. Nous surmontons toutes les malédictions et tous les embargos grâce à la puissance du sang de Jésus. Amen. 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 Romains, chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
vous êtes affranchis de la loi du péché, la mort et toutes les malédictions au nom de Jésus. Amen. Amen. Isaïe, chapitre 10, verset 27. Et il arrivera, en ce jour-là, que sa charge leur sera ôtée de dessus l'épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Que tous les embargos démoniaques sur votre vie soient détruits. Que chaque malédiction qui plane sur votre vie soit détruite au nom de Jésus. Amen. Amen. Néhémie chapitre 5, verset 11. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Que tout ce que tu as perdu soit restauré au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Jésus, pour la restauration. Merci, Jésus. Amen. Tu dois persévérer fermement dans la prière. Merci, Williams. Demain, à 7 heures, nous serons déclarés mari et femme. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir brisé toutes les malédictions et tous les jougs qui pesaient sur ma vie. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.